En 2021, Gims a sorti une chanson intitulée YOLO. YOLO vous encourage à vivre l'instant, à profiter de la vie que vous avez aujourd'hui, et à ne pas trop vous inquiéter du lendemain car, à la fin de la journée, vous ne vivez qu'une fois. Cette idée existe depuis le IVe siècle avant notre ère, sous ce que les philosophes appellent l'hédonisme, une école de pensée créée par Aristippe de Cyrène, un disciple de Socrate. L'hédonisme est l'idée que l'objectif final de toutes nos actions dans la vie est de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Aristippe croyait que la seule cause valable à poursuivre était celle qui vous apporterait finalement du plaisir. Dans la société d'aujourd'hui, on nous enseigne que la voie du succès est de souffrir aujourd'hui pour pouvoir profiter demain, d'économiser pour les jours de pluie. Une fois sortis de l'université, on nous encourage à trouver un emploi, à travailler dur de 9 à 5 pendant de nombreuses années, à vivre modestement et à économiser autant que possible pour pouvoir profiter de notre retraite 50 ans plus tard. Aristippe ne croyait en rien de tout cela. Il ne croyait pas à l'idée de gratification différée et préconisait toujours que les gens tirent simplement du plaisir de ce qui est présent et disponible. Il était totalement opposé à l'idée de souffrir dans le présent pour obtenir quelque chose qui ne pourrait être agréable que dans le futur. Ainsi, au lieu de dire aux étudiants à l'université d'étudier dur pour leurs examens afin de décrocher un bon emploi après l'école, par exemple, Aristippe les encouragerait à fraterniser, boire et faire la fête avec faste, car ce sont les plaisirs qui leur sont facilement accessibles. D'une part, on peut le considérer comme stupide et dépourvu de prévoyance. Après tout, si vous dilapidez tout ce que vous avez dans les plaisirs d'aujourd'hui, vous épuiserez rapidement vos ressources, et tout ce plaisir se transformera en douleur. Des gens perdant tout ce qu'ils avaient à cause de l'addiction à des personnes vivant dans la pauvreté en raison de leur propre paresse. Nous avons vu les résultats de la concentration uniquement sur les plaisirs présents. Mais d'un autre côté, il y a une certaine sagesse dans cette école de pensée, car vraiment, demain n'est promis à aucun d'entre nous. À quoi bon travailler dur de 9 à 5 pendant 50 ans, en ignorant tous les plaisirs du temps, seulement pour mourir quelques années avant la retraite? Et disons que vous parvenez à la retraite. La triste réalité est qu'une personne sur 4 aura une incapacité à l'âge de 60 ans. Et plus vous vieillissez, plus les chances que cela se produise augmentent de manière drastique. Sachant tout cela, est-il toujours insensé de penser que nous sommes tous mieux lotis en profitant simplement des plaisirs que nous avons dans le présent? Socrate et d'autres philosophes de l'époque le croyèrent certainement. Beaucoup de philosophes détestaient l'idée de l'hédonisme, car dire que le but ultime de toute l'existence humaine est simplement de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur sonnait simplement vain. Cette opposition, combinée à la montée du christianisme dans la Grèce antique à l'époque, signifiait que cette idée extrêmement audacieuse d'hédonisme mourut avec Aristippe. De nombreuses années plus tard, Épicure, considéré comme le père de l'hédonisme moderne, redéfinissait ce qu'était l'hédonisme. Pour ce faire, il devait commencer par redéfinir un certain mot, le plaisir. Pour Aristippe, le plaisir était un état d'extase et d'excitation. Cette sensation incroyable que l'on ressent après avoir mordu dans son plat préféré ou après la première gorgée de café le matin. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ainsi que nous définissons le plaisir. Mais pas pour Épicure. Pour Épicure, le plaisir était un état de tranquillité. Au lieu d'encourager les gens à s'adonner à une gratification constante, Épicure croyait que la vraie signification du plaisir était d'éliminer la peur de la mort. Car seulement alors pourriez-vous vraiment profiter pleinement de ce que cette vie a à offrir. Alors qu'Aristippe encourageait simplement les gens à rechercher le plaisir, Épicure croyait que tous les êtres humains font tout pour obtenir du plaisir et éviter la douleur. Il ne l'encourageait pas car, selon lui, c'était notre état naturel de toute façon. Pour défendre ce point, Épicure demande à chacun de regarder comment les bébés voient le monde autour d'eux. Ils ne comprennent pas vraiment comment le monde fonctionne encore, mais ils comprennent deux choses. Quand quelque chose fait du bien et quand quelque chose fait mal. Quand quelque chose procure du plaisir, le bébé est joyeux et heureux. Quand quelque chose fait mal, le bébé pleure, car il veut que la douleur cesse et veut retrouver cet état agréable. À ce stade, vous vous demandez probablement si nous ne poursuivons que le plaisir, alors qu'en est-il des actes altruistes? Des actes accomplis uniquement parce qu'ils sont vertueux ou bénéfiques pour les autres et non pour nous-mêmes. Comment décrivons-nous cela? Eh bien, dans les idées hédonistes, c'est simplement parce que ces choses font sentir aux gens qu'ils sont héroïques, ce qui finit par être traité dans le cerveau comme une sensation agréable. Ainsi, fondamentalement,
C'est toujours le plaisir qu'ils recherchent, simplement pas le type auquel nous pourrions penser. Selon les enseignements hédonistes, il existe 2 types de plaisir. Le plaisir en mouvement et le plaisir statique. Le plaisir en mouvement est lorsque vous êtes en train de satisfaire un désir. Quand vous avez faim, vous mangez. Quand vous avez soif, vous buvez. Quand vous avez besoin d'une pause, vous faites une sieste. Le plaisir statique est la tranquillité que vous ressentez une fois que vous avez satisfait ces besoins. À ce moment-là, l'adrénaline a cessé de circuler dans vos veines et il ne vous reste qu'une douce sensation de satisfaction. À ce moment-là, vous ressentez un sentiment de tranquillité et vous continuez à le ressentir jusqu'à ce qu'il soit malheureusement remplacé par la douleur car, selon Épicure, il n'y a pas d'entre-deux. L'absence de douleur est le plaisir et vice-versa. Mais même avec cette explication plus modeste de l'hédonisme, beaucoup de gens ne sont toujours pas d'accord et même froncent les sourcils à l'idée. Et cela est dû à une chose, l'idée que le plaisir est la seule source de valeur intrinsèque. Pensez-y une seconde. Si le plaisir est la seule valeur intrinsèque, que penser des choses comme trouver un sens à la vie, accomplir de grandes choses, construire et entretenir des relations durables, devenir une légende dans un domaine particulier, ou même quelque chose d'aussi simple que vivre religieusement ou défendre un ensemble de croyances morales qui nous tiennent à cœur. Les hédonistes pourraient essayer de soutenir que toutes ces choses n'ont aucune valeur en elles-mêmes et qu'elles sont seulement précieuses parce que nous en retirons du plaisir. Mais le maintien des croyances religieuses n'est pas toujours agréable. En fait, la plupart du temps, cela restreint le type de plaisir que l'on peut obtenir. Mais quand même, cela donne aux gens un sentiment d'accomplissement qui, pour eux, est meilleur que le plaisir auquel ils renoncent. Si le seul but de l'existence humaine est le plaisir personnel, les personnes qui profitent du mal qui se produit dans notre société ne le combattront jamais. Les gens ne lutteraient jamais pour le bien commun lorsque cela pourrait les affecter négativement. Pourtant, chaque jour, nous voyons des gens mettre leurs propres désirs de côté pour aider d'autres personnes. Des personnes sont excommuniées de leur famille, rejetées par ceux qu'elles aiment parce qu'elles choisissent de prendre la parole et de lutter pour ce qui est juste, même si les problèmes ne les concernent pas directement. Si nous poursuivons tous nos propres plaisirs, cela n'arriverait jamais. Nous serions tous trop occupés à profiter de notre société brisée parce qu'elle nous bénéficie et ne nous soucierions pas de la changer pour quelqu'un d'autre. Un autre énorme obstacle auquel les hédonistes sont confrontés lorsqu'ils tentent de défendre leurs croyances est la valeur de la réalité. Si le plaisir est le but ultime, alors cela ne devrait pas importe si ce plaisir est réel ou imaginé, n'est-ce pas? Si nous disons que les gens poursuivent toujours intrinsèquement des choses agréables, alors s'il existe une option pour un plaisir illimité, ils ne devraient jamais choisir autre chose, n'est-ce pas? Pour répondre à ces questions, Robert Nozick a créé une expérience de pensée donnant aux gens 2 options. Il leur a demandé de choisir entre être branchés sur une machine procurant du plaisir pour le reste de leur vie et vivre leur réalité actuelle avec la douleur qui existe dans notre monde. Les gens ont toujours choisi cette réalité parce qu'en fin de compte, vivre une vie qui n'est pas réelle est inutile et dénuée de sens. Même avec l'option de la chose la plus agréable au monde, les gens préféreraient avoir une douleur réelle, quelle que soit la signification de réel. Comme je l'ai dit précédemment, les meilleurs souvenirs sont ceux que vous vous remémorez avec à la fois plaisir et douleur. 20 ans après avoir quitté sa maison d'enfance, Abraham Lincoln est revenu pour voir l'endroit entier en ruine. En le regardant avec des larmes dans les yeux, il a dit « Ma maison d'enfance, je la revois et suis attristé par la vue. Et pourtant, tandis que les souvenirs obscurcissent mon cerveau, il y a aussi du plaisir en cela. Cette belle combinaison de plaisir et de douleur est quelque chose que la vision hédoniste du monde ne prend tout simplement pas en compte. Lorsque vous obtenez votre diplôme de lycée, vous êtes excité par les aventures qui vous attendent à l'université. Vous allez probablement quitter la maison pour la première fois et vous serez enfin seul, capable de profiter de ce que le monde a à offrir. Ce sentiment est agréable, mais il est aussi douloureux. Vous allez regretter vos amis du lycée et la simplicité de l'enfance. Vous allez regretter vos parents, vos frères et sœurs, et la communauté dans laquelle vous avez grandi. Et bien que ces pensées douloureuses obscurcissent votre esprit, il y aura aussi du plaisir en elles. L'hédonisme est mal vu dans la société moderne, car il ouvre la porte à un piège dans lequel on peut facilement tomber. Le plaisir est un désir insatiable. Si vous avez faim et que vous remplissez votre ventre, il ne faut que quelques heures et vous cherchez quelque chose d'autre à manger. C'est une poursuite sans fin.
Ainsi, si cela devient la seule raison de votre existence, il peut rapidement devenir difficile à contrôler. C'est ainsi que la plupart des gens deviennent dépendants. Cela commence comme un plaisir éphémère, et avant que vous ne le sachiez, la raison pour laquelle vous faites ces choses cesse d'être la recherche du plaisir pour devenir une soif insatiable et incontrôlable de ces choses, un piège dont il est très difficile de sortir, dans lequel beaucoup de gens restent coincés pour le reste de leur vie. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas tirer quelques enseignements des principes hédonistes, car, aussi peu que nous aimions y penser, il est vrai que demain n'est pas promis. Autant profiter au mieux d'aujourd'hui. Des choses comme prendre consciemment la décision de profiter des petites joies quotidiennes peuvent nous aider à mener une vie plus heureuse. Si votre voiture tombe en panne et que vous devez marcher jusqu'à l'école, ne soyez pas pressé, embrassez le voyage. Marchez avec un ami, faites des blagues avec lui et quittez-vous toujours sur une bonne note. Merci d'être resté ici. N'hésite pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire. Et je te revois là-bas.